première. Les relations hommes-femmes, mais il me faut plus. So, like, what's your name? Isabel, Isabelle. Where are you from? the Netherlands. Netherlands. Bon, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, du coup je sais même pas ce que je vais dire. Et du coup je suis avec Tété, la copine de Jojo. Et on va profiter pour aborder des sujets intéressants, surtout les relations hommes-femmes au 21e siècle. Comment est-ce que tu as rencontré Joanne? Sur Instagram. Comment tu t'appelles? Nelly. Nelly. Pourquoi tu parles espagnol? Tu viens d'où? Du coup, je vis en Espagne. Je suis venue ici en vacances. D'accord, ok. T'as grandi en Espagne? Oui. Ah, du coup c'est intéressant. Comment est-ce que les garçons draguent les filles en Espagne? Sur Insta. Sur Insta? Oui. Que sur Insta? Oui. How is dating in Netherlands? I wouldn't know because I've never been on a date. Really? So no, How? I don't know. Comment est-ce que tu avais rencontré Joanne? J'ai rencontré sur Instagram. Enfin, du coup, c'est lui qui est venu m'aborder. Du coup, c'est lui qui t'a abordé en premier sur Instagram. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit en premier? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais plus. Enfin, en gros, il voulait que je m'abonne à lui sur Snapchat parce que voilà, il voulait que je regarde un peu ses délires, tout ça. What are you doing here in Paris? Well, I took a last-minute trip here because I'm taking a gap year. Yeah. But because of Corona, I couldn't travel. So last minute, I decided to go to Paris for a few days. So. Est-ce que les garçons approchent les filles dans la rue comme ça en Espagne? Non, c'est pas. Ça se fait pas? Oh non. Depuis que tu es arrivé en France, il y a des garçons qui t'ont approché pour te parler dans la rue. Oui. Ça t'a dérangé ou pas? Ça m'a gêné un peu, mais ça va. Ça va? Ok, je pense que je vais utiliser cette technique. Mais est-ce que le fait, voilà, il y a aussi un truc intéressant. Est-ce que le fait, t'avais vu qu'il avait 10 000 abonnés sur Instagram? Ben, à ce moment-là, il n'avait pas encore 10 000. Il en avait déjà quand même quelques-uns, mais pas 10 000. Ça fait quand même. Est-ce que, objectivement parlant, tu penses que le fait d'avoir vu qu'il avait beaucoup d'abonnés, ça t'a un peu. Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Est-ce que si c'était moi avec 5 abonnés, je t'avais. Ben, en soi, je regarde pas forcément le compte de la personne. Enfin, si la personne me parle, oui, après je regarde rapidement, mais Ouais. c'est pas ce qui m'importe, le nombre d'abonnés en soi. Parce que. Quelque part, j'ai l'impression que à notre époque, les gens sont plus en mode matérialiste. Genre, ils regardent forcément si le mec qui la DM, s'il a pas beaucoup d'abonnés, bah, ça veut dire que c'est un nobody, enfin personne, et du coup, ils vont pas forcément répondre. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont envoyé des messages sur Instagram Oui. que tu connaissais absolument pas? Oui. Ouais. It would be hard now for relationships questions, but Yeah. I'll still ask them. But how are boys in Netherlands with girls? Like, are they approaching girls in the street, for example? Not a lot. I don't think quite as much as here. Yeah. I think they're a bit more. Well, I think Dutch people are all like a bit more to themselves. So Yeah, reserved, like. yeah, reserved. Est-ce que tu les réponds à chaque fois? Ben, ça dépend. Il y a des fois je réponds et puis bon voilà, je fais la conversation 2 minutes, mais sans plus. Ouais. Et sinon, par contre, si je vois que la personne elle a une tête bizarre, là non, je réponds pas parce que Tête de noix. parce que aussi Juliane est là. Ouais. C'est parce que aussi Ah oui, pour ça que je réponds oui, pas. bien sûr, par respect. Mais du coup, est-ce que d'après toi, c'est plus facile d'aborder sur les réseaux ou d'aborder pour vous deux, hein, c'est plus facile d'aborder maintenant sur les réseaux ou d'aborder en face à face? Moi, je pense que c'est plus simple d'aborder sur les réseaux parce que voilà, tu es protégé par ton écran. Ça dépend aussi, ça dépend. T'as des gens des filles par exemple qui font des photos d'elles, bah, c'est pas ça en vrai, par exemple, pareil pour des gars, tu vois. Donc, Photoshop et tout ça. Par exemple, tu vois. Oui, mais c'est toujours plus simple. C'est plus simple d'être derrière ton écran, d'envoyer un message que de venir faire l'effort, d'aller voir la personne et de commencer à lui parler. Alors que là, sur l'écran, en général, t'es posé, t'es chez toi, t'es dehors, t'es pas là, tu te sens pas gêné à aller faire l'effort. Alors que là, voilà, c'est comme si tu envoyais un texto à n'importe qui. Donc c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est clair parce que même moi, quand je parle à des gens que je connais pas sur Instagram ou enfin Snapchat, Tinder, tout ça, je dis des choses que jamais, si la personne était en face, je l'avais vu pour la première fois, j'aurais jamais dit quoi. Est-ce que tu leur as donné par exemple ton contact ou un truc Une fois. une seule fois? Oui. Il était poli au moins, il était gentil? Ouais, il était C'est vraiment ça. gentil, oui. Par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai remarqué qu'à Paris, les filles sont super fermées. Quand tu parles à une fille dans la rue, elle est énervée parce que c'est un peu mal vu. Et du coup, je me demandais si par exemple j'allais en Espagne et qu'il y avait une fille qui passait et je l'arrêtais pour lui poser des questions. Est-ce qu'elle allait mal le prendre? Est-ce qu'elle allait être énervée?
Si t'es poli et t'es gentil, tu vois, ça va, ça passe. Ça va. Ça dépend de comment tu abordes la personne. Ouais. And how people meet each other in Netherlands? I think through friends or like dating apps. Yeah, Tinder. Tinder, yes. Do you use Tinder? I don't, but I do Why? have friends that use it. Yeah. Because in France there are a lot of issues with talking to girls in the street. Like Yeah. you are really open, and I've noticed like in the northern countries, girls seems to be more open to a random guy come and talk to her. Yeah. But here in Paris, girls are really how to say it, hard. Like Yeah. they are resentful when you come to talk to them if they don't know you. Ouais, sinon ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire? En Espagne, les filles sont plus ouvertes ou elles sont plus fermées, tu penses? Ça, comme tout, ça dépend des filles. Ça dépend d'où le secteur, là où tu vas demander, ça dépend. Comme ici en France aussi. Ok, je Mais vois. en général, ils sont plutôt ouverts. Elles sont plutôt ouvertes? Oui. Intéressant. Je retiens l'Espagne comme un pays que je dois visiter. Est-ce que tu as des amis du coup qui se sont déjà fait aborder? Peut-être. Enfin, non, aborder, pas vraiment. Plus des réflexions, genre, mais pas vraiment bonjour et tout, Ouais. machin. Non, je crois pas. Mais du coup, c'était des réflexions négatives? Oui. Ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est voilà, Ouais. des réflexions de gars par rapport à la fille, parce qu'elle est habillée comme ci, parce que si, voilà, vas-y, tu m'intéresses, c'est patati patata. Mais pas vraiment faire une conversation intelligente. Du coup, et si les filles vous voyez ça, je fais des conversations intelligentes. Si un jour je vous arrête, c'est pas pour vous dire. Enfin, si vous êtes jolie, mais c'est pour avoir une conversation intelligente. Mais ouais, parce que j'ai l'impression à cause de ça, maintenant, dès que tu arrêtes une fille, à chaque fois elle est en mode. Elle a est sur la peur en fait, défensive. elle est sur la défensive. Exactement. Généralement, à chaque fois, au début, elles sont sur la défensive. C'est après avoir échangé 2-3 phrases que là, elles commencent à être un peu plus relax. You are really open, and for example, I tried to talk to another girl, and she was really mean to me. So I guess it's just really a difference of culture. Yeah. I see. Yeah. That's interesting. Well, I think I will let you. What? Cut. Arrête de-